Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on a vraiment un sujet super intéressant. On va parler de la technique drop shot. Et le drop shot, c'est une de mes techniques préférées. Ça fonctionne très bien, c'est simple et on est capable d'attraper plusieurs espèces de poissons. Alors, on va vraiment rentrer dans les détails de l'équipement, canne et moulinet, le fil, bas de ligne, hameçon, leurre, plomb, tungstène, tout le kit. On va même parler du montage, comment on le fait. Je vais vous le montrer à la caméra et je vais vous donner plein de trucs et astuces pour apprendre à pêcher la technique drop shot ou juste s'expérimenter avec et découvrir plein de petits trucs pour avoir plus de plaisir et prendre plus de poissons. Alors j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on débute. Bon visionnement tout le monde. Bon, pour bien commencer la vidéo, je voulais vous montrer déjà en partant le montage drop shot, à quoi ça ressemble. Et en même temps, ça va vous donner une bonne idée de la présentation, du look. Et anyway, on va en parler tout au long de la vidéo. Alors, ça ressemble à ça ici. Le montage drop shot. Probablement une des techniques les plus efficaces pour plusieurs espèces. On a besoin... Oh, je l'ai perdu. On a besoin d'un poids, soit un plomb ou un tungstène. On vient attacher ça au bout du fil. C'est comme la dernière étape du montage. Un hameçon, un petit leurre souple et on vient l'agiter dans l'eau. Et c'est comme ça que la magie se produit. Le poisson a directement le leurre devant le visage. Il va ouvrir sa bouche et on faire. Donc c'est vraiment pas compliqué comme montage, mais il faut savoir un peu comment le faire. Et bien évidemment, il faut avoir l'équipement approprié pour bien travailler la technique. Mais je vous le dis, c'est tellement utile parce que ça fonctionne pour la truite grise, le doré, la chigan à petite bouche, la chigan à grande bouche, la perche chaude, sûrement que j'en passe. C'est bon pour presque n'importe quel poisson. Et l'avantage, c'est que cette technique-là, on peut l'utiliser dans 2 pieds d'eau ou même dans 45 pieds d'eau. Après, on va juste ajuster le poids au bout du fil. Parce que dans 2 pieds d'eau, on n'a pas besoin d'un gros poids. Et dans 45 pieds d'eau, s'il y a moindrement du courant en plus, on a besoin d'un poids plus lourd. Donc, dans 2 pieds d'eau, exemple, je vais utiliser un 1/8 d'once, un quart d'once comme poids au bout de mon montage. Et en eau profonde, 1/2, 3/4 d'once à voir. Alors, c'est ça. Montage drop shot, ça ressemble à ça ici. Maintenant, on va parler plein d'affaires. Je vous le dis d'abord, j'ai pas de notes. Est-ce que ça aurait été une bonne idée? Oui, mais j'ai pas de notes. Donc, je vais vraiment essayer d'y aller avec l'imagination et tout ce qui me pop en tête à propos de la technique. Et puis, ça va être intéressant. La première chose, la technique drop shot, à quoi ça sert? Ben, en gros, c'est une technique qui va permettre de capturer le poisson qui est des fois un peu moins actif, plus timide et même qui va mordre sur aucun leurre. Des fois, ça arrive, tu sais, on pêche et là, on lance vraiment tout ce qu'on a dans notre coffre. Là. Un spinnerbait, chatterbait, crankbait, jerkbait, swimbait. Après, montage wacky, montage texan, name it. Il y a tellement de possibilités à la pêche. Et là, on réalise, ça mord pas. Donc, quand ça mord pas, moi je pense tout le temps à technique finesse. Et quand je dis technique finesse, ben le drop shot en fait partie. On peut aussi utiliser le Ned Rig, petite présentation. Il y a tellement de possibilités quand on parle de technique finesse, mais je pense que le drop shot reste la meilleure. C'est la plus facile à utiliser aussi. On va lancer. On peut pêcher ça au lancer, on ramène, ou très populaire, on lance et on pêche à la verticale ou très proche de nous. Parce que pas besoin de faire un gros lancer au drop shot. Généralement, là, on peut simplement pêcher sous l'embarcation ou proche de notre spot à partir du bord de l'eau. Là. Ça fonctionne très bien. Donc c'est comme ça qu'on va pêcher cette technique-là. C'est vraiment pas compliqué aussi. On n'a pas 1000 mouvements à faire. Quand on lance, après on laisse couler au fond de l'eau. Et le plus important, je pensais l'oublier, c'est avoir un bon contact avec le sol. Parce que on ne veut pas garder notre leurre en plein milieu de l'eau. Il faut vraiment garder ça au fond et toucher le sol. Passer à travers les roches, les algues,
c'est comme ça qu'on va réussir à avoir plus de succès. Et puis après, il y a tellement de possibilités de leurre souple aussi. Là, j'ai un petit goby de 2,75 pouces. Parfait pour la pêche dans le fleuve Saint-Laurent. Mais on peut mettre une écrevisse, un autre petit poisson. Il y a plein de leurres très très populaires pour le drop shot. Mais ça ressemble à ça vite de même. Et puis maintenant, on va parler équipement, parce que ça aussi, super important. Pour l'équipement, on a besoin d'une canne molle. Plus molle que rigide. Parce que on n'a pas besoin de ferrer super fort comme, mettons, au spinnerbait ou au flipping. C'est vraiment pas la même chose. Alors, quand on pêche au drop shot, là, simplement monter la canne un peu dans les airs, ça fait la job pour le ferrage en général quand on a une canne souple. Ici, j'ai medium light, fast. On peut même utiliser plus souple que ça. C'est vraiment à votre goût. Mais il faut avoir une canne là, quand même souple. Je vous le dis d'avance parce que c'est ça qui va aider à avoir des meilleurs ferrages. Parce que regardez comment l'hameçon est petit sur ce montage-là. Ben, en tout cas, moi j'utilise très très petit. Mais on peut vraiment attraper des gros poissons. Et si on a une canne trop rigide, on va sortir l'hameçon de la bouche du poisson. Donc vraiment important d'avoir une canne très souple. Et puis, la longueur, entre 6 pieds 8 et 7 pieds 2, mettons, ça fait la job. Après, c'est une question de goût. Là. Il y en a qui aiment mieux ça long, plus court, à voir. Vraiment, vous allez voir avec le temps, à force d'essayer. Mais moi, j'aime bien une canne de 6 pieds 10. Ouais, 6 pieds 10, là, c'est bien. 7 pieds 1, 7 pieds 2 aussi. Ça dépend vraiment de la situation. Quand je pêche dans le fleuve Saint-Laurent, à la dérive, au drop shot, j'aime mieux une canne longue parce que j'ai réussi un meilleur ferrage. Là, je récupère plus de fil, je ne sais pas, mais ça marche bien. Et puis, la canne, c'est fait. Le moulinet, un moulinet pas trop gros. Moi, je dirais dans la taille 2000-2500, c'est parfait. Avec un fil tressé 10 à 15 livres. Moi, j'utilise un 10 livres tressé avec un bas de ligne en fluorocarbone 10 livres. Mais j'utilise des fois même un bas de ligne de 8 livres, 12 livres. Ça va vraiment dépendre aussi de la situation. Mais un petit conseil que j'ai, une astuce que j'ai appris avec le temps, si on veut se rendre plus en profondeur, là, vraiment avoir un bon contact très très creux dans 35-40 pieds, plus que le fil va être mince, mieux ça va passer à travers l'eau, à travers le courant. Alors, c'est ça. Donc, comme des fois, j'utilise même un 8 livres tressé là, avec un 8 livres fluorocarbone pour vraiment là, me rendre au fond de l'eau. Et je suis un peu plus doux après au ferrage, c'est certain, mais c'est ça. Donc, pour l'équipement, canne, moulinet, le fil, on a pas mal fait le tour. Maintenant, ouais, là, vous avez peut-être remarqué, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais j'ai un fil jaune là, dans mon moulinet. Puis là, vous allez peut-être penser, ah, mais là, le poisson va voir ton fil, nanana. Mais c'est pour ça que j'utilise un bas de ligne en fluorocarbone et mon bas de ligne peut varier entre 2 pieds à 6-7 pieds de longueur. Et ça va dépendre vraiment de la clarté de l'eau. Plus l'eau est claire, plus que mon bas de ligne en fluorocarbone va être long. Et quand l'eau est un peu plus embrouillée, sale, ben honnêtement, des fois, j'en utilise même pas. Donc, après, c'est vraiment aussi une question de goût, une question de confiance. Je pense que c'est ça. Je vous le dis, j'improvise. Donc, c'est quand même bien. J'ai pas trop oublié de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, non, ça c'est bon. Maintenant, on va parler équipement plus pour le montage. Donc, fluorocarbone. Fluorocarbone de votre choix. Après ça, pour ceux qui écoutent les vidéos depuis quand même une couple d'années, vous le savez que quand je pêche au drop shot, j'ai un hameçon favori. C'est le Gamakatsu numéro 2, split shot, drop shot. J'ai comme 15 paquets. C'est comme le seul hameçon que j'utilise. Très petit, très solide, très piquant. Super important d'avoir un hameçon piquant aussi. Des fois, quand ça fait une coupe de poisson, l'hameçon il perd un peu de son piquant, ben je le change parce qu'on va rater des poissons. Donc, Gamakatsu numéro 2, ça fonctionne très très bien. Pour le poids, ben, dans mes tungsten, c'est du 74 Element, mais parce que en général, quand je pêche des secteurs rocheux au drop shot, je vais pas toujours mettre un tungsten parce que je vais en perdre beaucoup puis ça coûte cher. Mais le tungsten, beaucoup plus sensible. Alors quand on pêche, là, on a un meilleur
une meilleure sensation du sol. Alors, c'est sûr qu'on est capable de mieux détecter un peu le fond, à quoi ça ressemble. Et pour le plomb, quand je pêche dans des secteurs très très rocheux, ben je mets du plomb parce que c'est plus mou, puis ça fait la job quand même. Donc, après, c'est à vous de voir un peu qu'est-ce que vous voulez vous diriger. Mais le plomb et le tungstène, c'est pas la même chose, mais au final, ça reste un poids. Donc, ça fonctionne bien. Il existe plusieurs types, cylindriques, teardrop, en forme de boule. Moi, j'aime bien utiliser des plombs et tungstène cylindriques quand je pêche dans les branches et les roches parce que ça va mieux se faufiler. Et si je pêche dans les endroits qui ont un peu d'herbe, je vais utiliser le style teardrop ou rond. Donc, ça fait la job. Ça va très très bien faire la job même. Alors, ça. Est-ce que j'ai oublié des choses? Sûrement. J'ai sûrement oublié des choses. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Au final, le drop shot, vraiment pas compliqué comme technique. Si c'est quelque chose que vous avez jamais essayé, je vous le conseille vraiment. Vous allez voir, vous allez capoter comment c'est simple. Parfois prendre du poisson et on est capable aussi de pogner n'importe quoi. Des fois, tu peux pogner 2-3 perches chaudes, un achigan, un doré. Ça dépend vraiment là, de où on pêche. Mais moi, je conseille de pêcher proche des îles, proche de la voie maritime, les endroits qui peuvent avoir aussi une cassure de courant. C'est toujours des bons endroits pour du poisson. Donc, le drop shot va super bien fonctionner dans ces environnements-là. Et puis maintenant, je pense que c'est l'heure. On va passer au montage. Et c'est ça. Si j'ai oublié des petites choses, je vais le redire, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Bon, c'est le temps de faire le montage drop shot. J'ai ma canne juste ici. J'ai mon fil tressé dans mes mains et j'ai ma bobine de fluorocarbone. C'est la première étape du montage drop shot. Est-ce que le budding en fluorocarbone, c'est obligatoire? Non. Mais est-ce que c'est très utile? Oui, parce que c'est un fil 100% transparent et contre l'abrasion. Donc, vraiment bon à avoir un budding en fluorocarbone, mais c'est pas obligatoire. On va commencer par raccorder les deux fils ensemble et je vais utiliser le nœud Alberto. Donc, je prends mon fluorocarbone, je vais faire une petite boucle dans ma main, comme ça, rien de trop compliqué. Après ça, je vais prendre mon fil tressé, je vais le passer une première fois comme ça dans la boucle. Je vais tirer l'excédent de fil et par la suite, je vais commencer à tourner sur ma boucle et mon fil tressé. Rien de trop complexe, on tourne 6 à 7 fois. Et après, je vais prendre mon excédent de fil, je le passe dans la boucle et je vais recommencer la même chose. Et je retourne sur mon fil encore 6 à 7 fois. Après ça, quand on a fait nos tours, on repasse une dernière fois dans la boucle. On prend le petit bout de fil. Là, on a plein de fils enroulés sur notre fluorocarbone et notre fil tressé comme ça. Là, c'est bien important de tout bien placer ça pour que ça soit bien droit. Et après, en général, je mets de la salive, là, mais là, je suis derrière la caméra, ça va être compliqué. Je viens tirer le tout. Comme je vous dis, c'est très important que le tout soit bien droit. Et après, on obtient un tout petit nœud qui vient solidifier notre fil tressé et notre fluorocarbone ensemble. Je vais couper les deux petits excédents de fil parce que sinon, ça va se pogner entre les anneaux. Oh, mon ciseau il est mal aiguisé en plus. Donc comme ça ici. Je garde tout le temps un petit peu de fil chaque côté sur mon fluoro et mon fil tressé au cas où que sur un combat de poisson, le poisson il tire fort et le nœud veut se resserrer. Alors là, quand je tire, impossible! C'est très très solide. Le budding en fluorocarbone peut tuer plusieurs pêches, plusieurs poissons. Alors, super utile avoir le budding en fluoro avec un tout petit nœud de raccord, comme ça. Et là, je vais prendre du fil en masse de ma bobine. Quelques pieds, mettons. On coupe. Je prends mon petit hameçon drop shot, split shot, drop shot numéro 2 Gamakatsu, comme j'ai parlé un peu plus tôt. Mon fluorocarbone. On va faire le nœud Palomar. Je le passe une première fois. Une deuxième fois.
comme le nœud palomar traditionnel, on passe ça comme ça. Donc là, on se ramasse avec un nœud lousse sur l'hameçon. On fait une boucle. Pas plus compliqué jusqu'à présent. On fait la boucle. Et là, c'est l'étape finale. On va passer la boucle qu'on a fait à l'intérieur de l'hameçon. Et c'est là que c'est très important de porter attention. Si vous voulez avoir du fil pour rajouter le plomb, c'est l'autre excédent qu'on vient tirer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient tirer ça comme ça. Là, notre hameçon est bien droit sur le fil. Et la touche finale, on vient rajouter notre tungstène ou notre plomb, n'importe quoi qui va bien fitter au bout du montage drop shot. On vient pincer ça. On va prendre le drifter. On le pique. Juste un petit peu dans l'hameçon. Bingo! On a le montage drop shot avec le bas de ligne en fluorocarbone au bout de mon fil tressé. Et puis on est prêt à prendre du poisson. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé et j'espère aussi que j'ai pas oublié trop d'informations pertinentes sur la technique drop shot. Mais si vous avez d'autres questions ou j'ai oublié des petites choses que j'ai pas répondu, laissez-moi savoir dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions parce que c'est une technique qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup de petits détails à savoir, mais après, on a bien du plaisir. Et en plus, on arrive dans la meilleure période de pêche. Les prochaines semaines, là, utilisez le drop shot. Je vous garantis que ça va bien fonctionner en lac, en rivière, dans le fleuve, en étang. Ça va bien fonctionner. Donc on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.